Lyon, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage général pour le mois de mars 2023. Je vous encourage également à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir une lecture plus personnalisée. Allez, vous démarrez le mois avec la 4 d'épée. Alors, 4 énergies d'allégeance, épée, arme physique ou mentale qui vous sert dans vos interactions avec les autres, dans vos rapports de force. Alors, avec la 4 d'épée, on nous parle d'allégeance. On nous parle de promesses, on nous parle de serments, on nous parle de fidélité, on nous parle de foi. Alors ici, elle est à l'envers. Donc semble-t-il qu'il y ait l'idée qu'un serment, une promesse, ou en tout cas n'ait pas été respectée, ou qu'il y ait eu peut-être une forme d'infidélité ici, qui aurait amené du coup voilà, à une insatisfaction de fait. Alors, si on regarde le détail des illustrations, vous avez les obsèques d'infidèles. Dans le vitrail, on peut voir un personnage, un individu qui prête serment, et une des 4 épées qui orne un cercueil, ici. Donc, d'où l'idée de serment à la vie et à la mort. Donc, semble-t-il qu'il y ait une promesse qui n'ait pas été tenue. Bon. Alors, on va en savoir plus avec la carte suivante. Vous avez la mort, arcane majeur. Alors, la mort, elle nous parle de décision drastique. Ici, avec la mort, vous coupez avec le passé. Vous prenez une décision irrévocable. On nous parle de transformation d'un état du passé vers le présent, du coup. Euh, avec la mort, on nous dit que vous faites le deuil d'une situation. Donc là, ici, apparemment, le deuil d'une relation dans laquelle il y a eu des serments, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, il y a peut-être eu de l'infidélité. Et là, avec la carte de la mort, on nous dit que vous tournez le dos au passé, vous prenez une décision drastique, vous coupez, et vous vous tournez vers l'avenir. Bon. Alors, on regarde au milieu, vous avez le valet de denier. Valet, opportunité, cadeau, nouvelle. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité. Donc, il peut s'agir d'un foyer, des possessions, de l'argent, de richesse. Ça peut être des sensations physiques au travers des 5 sens. Donc là, avec le valet de denier, on nous parle de propositions en lien avec un projet, hein. Donc ça peut être une proposition financière, une opportunité financière. Il peut s'agir d'un contrat qu'on vous propose, d'un marché. Ça peut être une rentrée d'argent également, hein, ou alors de manière générale une bonne nouvelle qui peut concerner soit un aspect financier, soit qui peut concerner le foyer, ou la matérialisation d'un foyer, d'une relation. Ça peut avoir un lien avec la famille. Bon. Alors, donc du coup, semblerait-il qu'il y ait, voilà, vous coupez d'une situation, d'une alliance, d'une situation dans laquelle il y avait un pacte, il y avait des promesses, il y avait de la fidélité. Vous coupez et apparemment il y a des propositions qui viennent à vous. Donc s'il s'agissait d'une personne avec laquelle vous étiez et avec laquelle vous avez coupé, ben, on voit que vous avez, voilà, vous avez des opportunités, hein. Peut-être des opportunités pour fonder un foyer, vous avez peut-être des prétendants, c'est possible. Vous avez peut-être, s'il s'agit d'un travail, d'un contrat que vous avez dû couper, d'un travail que vous avez quitté, eh bien on voit que vous êtes convoité. Vous avez des propositions, des opportunités qui s'offrent à vous. S'il s'agissait d'une collaboration avec des collaborateurs, du coup, pareil, vous avez des opportunités. Bon, après, reste à savoir si vous allez les saisir ou pas. Et s'il s'agit d'une nouvelle personne, qu'allez-vous décider? Alors, on va le savoir avec les cartes suivantes. Du coup, on aura plus d'informations en tout cas. Alors, vous avez la 8 de coupe. 8, énergie d'obstacle. Les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité,
Donc avec la 8 de coupe, on nous parle ici, on nous parle de rupture sentimentale. Du coup, qui ferait suite à la phase de deuil. Vous avez coupé. Donc on nous parle d'une phase de deuil. On nous parle de rupture. Si on regarde le détail des illustrations, on voit un personnage qui tourne le dos à 8 de ses coupes et qui prend son bâton de pèlerinage et qui part vers un périple. En tout cas, dans un parcours montagneux avec des obstacles en solitaire. On voit la lune qui vient éclipser le soleil, donc une période sombre qui s'annonce, une période de deuil. Donc il peut s'agir d'un divorce, il peut s'agir d'une séparation amoureuse, amicale, fraternelle. Il peut s'agir d'une dispute qui entraîne une rupture des liens également, suivie d'une période, voilà, une période en solitaire, une période d'introspection. C'est possible. Donc ce qui serait logique par rapport, si vous coupez pour faire le deuil, soit d'un contrat, soit d'un engagement, soit d'une relation, bah, effectivement, il y a une phase assez triste et assez sombre, hein, une sorte de nuit noire de l'âme qui fait suite à cette séparation, du coup. Bon, on va en savoir plus en regardant la suite. Alors, vous avez le valet de bâton. Alors, valet, opportunité, cadeau, nouvelle. Vous avez deux valets ici. Là, on est avec les bâtons. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument. On vous parle de santé, de sexualité, de désir, de motivation. Par extension, il peut s'agir d'un travail également. Donc avec le valet de bâton, on nous parle également d'opportunités pour aller assouvir des désirs, de propositions en tout cas. Alors s'il s'agit d'une personne, donc vous quittez une relation, là ça peut nous parler de propositions sexuelles qui vous sont faites. S'il s'agit d'un travail, d'une passion, d'une collaboration, on vous parle de nouvelles opportunités. Il peut s'agir d'un nouveau travail, en tout cas, qu'on vous propose également, qui serait plus en lien avec ce qui vous anime, avec vos désirs. Bon, alors vous avez deux valets en plus, donc peut-être que vous avez le valet de denier et le valet de bâton, donc peut-être que ces opportunités qu'on vous propose paraissent plus épanouissantes pour vous, sont plus en accord avec ce qui vous anime. Et puis financièrement, peut-être que c'est intéressant également. Bon, on va en savoir plus. On regarde la suite. Alors, vous avez l'As de denier. As, nouveau départ. Il peut s'agir d'une victoire également. Les deniers, on est toujours dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, les sensations physiques au travers des cinq sens. Donc avec l'As de denier, on nous parle de nouveaux projets. De nouveaux projets professionnels, de nouveaux projets pour un foyer, pour fonder un nouveau foyer. Alors ici, elle est à l'envers, donc semble-t-il qu'il y ait un frein. Il y a un frein. Ce qui n'est pas étonnant si vous êtes en phase de deuil parce que vous venez juste de tourner le dos au passé, c'est compliqué. D'où les deux valets d'ailleurs, ça reste au stade de la proposition. Voilà, ou peut-être que ces nouveaux projets, ces nouvelles collaborations s'offrent à vous, peut-être que vous y entrez, mais du coup, il y aura une phase voilà, il faudra terminer le deuil. Il faudra terminer le deuil, vous n'êtes peut-être pas prêt, pas prête. Il va falloir peut-être s'introspecter aussi pour voir ce que vous voulez vraiment. Parce que du coup, apparemment, il y a eu une déception. Donc peut-être que vous n'êtes pas encore en état émotionnel pour pouvoir rentrer de plein pied dans ce nouveau projet ici qui se présente à vous. Bon, on va en savoir plus, on regarde plus loin. Alors vous avez la force, arcane majeure.
Bon, intéressant. Alors, avec la force, on nous parle d'énergie. On nous parle d'accomplissement matériel, de réalisation personnelle, le lion intérieur. Donc semble-t-il quand même que vous avez de l'énergie. En tout cas, vous voulez aller de l'avant quand même. Même si c'est compliqué, parce qu'apparemment vous subissez, avec la 8 de coupe qui est renversée, vous subissez l'infidélité, vous subissez le non-respect des engagements, des promesses et des serments qui vous ont été faits. Vous n'êtes peut-être pas prêt à entrer de plein pied dans de nouveaux projets, mais en tout cas, vous semblez avoir l'énergie pour. En tout cas, semble-t-il que le rapport de force va tourner en votre faveur. C'est ce qu'on nous dit avec la force. Là. Ça va tourner en votre faveur. En tout cas, vous êtes quelqu'un d'assez tranchant. On voit que la carte de la mort, le type de personne qui est capable de pouvoir aller de l'avant, tourner le dos au passé pour se tourner entièrement vers l'avenir. Il y a une question d'ego un peu peut-être, hein, mais en tout cas, le rapport de force est en votre faveur. Hein. Voilà, il y a une certaine forme d'intransigeance qui impose le respect ici. Donc, bon, bien, en tout cas, vous semblez assez optimiste. Et vous ne vous laissez pas submerger par les événements et vous allez de l'avant. Bon, on va en savoir plus. En regardant un peu plus loin. Vous avez la 4 de coupe. 4 énergies d'allégeance. Avec les coupes, on est dans le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Donc là, avec la 4 de coupe, on nous parle à la fois d'une position d'attente, parce qu'on voit le personnage là qui a été trahi pour ce qui vous concerne, avec l'infidélité ou le non-respect des engagements ou du contrat, des gages en tout cas. Et donc du coup, voilà, il y a une certaine forme d'ego. De toute façon, on le voit, hein, le rapport de force vous est favorable. Vous avez tourné le dos au passé, vous êtes quelqu'un d'assez radical. Donc avec la 4 de coupe, on nous parle soit d'une personne qui va revenir vers vous pour vous faire une proposition, pour demander pardon. En tout cas, quelqu'un qui va faire un geste, des compromis en vue d'une réconciliation. Ou en tout cas, vous êtes dans cette position-là. Mais bon, apparemment, vous gagnez le rapport de force, donc c'est quelqu'un qui apparemment a des regrets et qui revient vers vous, qui vous tend une coupe pour pouvoir se réconcilier avec vous. Parce que vous avez pris de la distance, vous êtes isolé par rapport à cette personne ou par rapport à ce contrat, hein, vous vous remettez dans la situation s'il s'agissait d'un travail. Vous avez pris de la distance et puis apparemment cette personne revient vers vous. Ou s'il s'agissait d'un ancien travail, la personne revient vers vous également, parce que vous êtes parti dans votre montagne. Hein. Voilà, là vous vous trouvez au pied d'un arbre isolé. Il peut s'agir d'amitié également, hein, vous vous remettez dans le contexte, mais peut-être que c'est un ami qui n'a pas tenu ses engagements, vous avez coupé avec cette personne-là, vous avez eu d'autres collaborations avec d'autres personnes. Bon, et du coup, vous gagnez le rapport de force et puis cet ami revient. Il peut s'agir d'une personne de votre famille également. Voilà, avec laquelle vous étiez fait des promesses, cette personne-là n'a pas respecté les promesses. Pareil, vous avez coupé, vous avez tourné le dos. Et donc, du coup, cette personne revient. D'accord? C'est possible également. Alors, on va en savoir plus. On regarde la suite. Vous avez l'impératrice, arcane majeur. Alors, avec l'impératrice, on nous dit que vous savez où vous allez, où vous voulez aller. Vous réfléchissez, vous élaborez mentalement la direction dans laquelle vous voulez aller, ce que vous voulez faire, vous avez appris
de cette situation, de ces trahisons-là. Et du coup, vous êtes à même de pouvoir concevoir votre avenir. Euh, L'impératrice, ici, elle élabore, c'est l'architecte, hein. Elle élabore les projets, elle élabore des idées qu'elle transmettra plus tard à l'empereur qui, lui, les mettra en œuvre. Donc là, on nous dit que vous êtes dans une phase d'étude, de conceptualisation, de planification. Vous envisagez de voir comment vous allez, vers quel projet vous allez aller, vers quelle nouvelle relation vous allez aller, peut-être vers quel autre foyer vous allez aller. Voilà, vous établissez des stratégies pour pouvoir y arriver. En tout cas, vous êtes en mode architecte, hein. Voilà, et planification. Donc on vous confirme que vous êtes complètement tourné vers l'avenir, hein. Voilà, vous avez coupé, voilà. Il y a l'idée que tu me trahis, tu n'as pas respecté tes engagements, eh ben c'est pas grave. Moi je vais de l'avant, je pars, même si c'est compliqué. Moi j'ai de l'énergie, je suis capable de me débrouiller tout seul et de pouvoir, voilà, de pouvoir faire ma vie sans personne. Voilà, c'est cette idée-là, du coup. Alors, on regarde la dernière carte. Vous avez la 6 de bâton. 6 énergie de quête. Quête, conquête. Euh, les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Ça peut nous parler du travail également. Donc avec la 6 de bâton, ici, on nous dit que voilà, vous partez dans une quête, dans un travail sur vous. Il peut s'agir d'une période d'introspection, du coup ça ferait écho à la 8 de coupe qui est là. Donc là on nous dit que vous y allez, vous partez, vous cherchez à évoluer. S'il s'agit du domaine professionnel, vous cherchez, vous partez vers ce changement professionnel là. S'il s'agit d'une personne qui vous a déçu, vous partez vers ce qui vous anime, vers d'autres relations qui seront plus en accord avec ce qui vous anime. Cependant, elle est quand même à l'envers, donc voilà, vous partez à regret, mais vous partez. Les énergies sont avec vous, vous avez l'énergie vous voulez vous réaliser, ça passe au-dessus de tout. Et puis, comme vous gagnez le rapport de force avec la personne qui vous a déçu, apparemment c'est elle qui revient à vous, donc voilà, c'est vous qui êtes, qui avez le rapport de force favorable. Voilà, si on regarde le détail des images, on voit un homme qui possède les clés du succès qui sont matérialisées par les couronnes et qui s'élance dans une quête avec des alliés qui l'épaulent. On vous invite simplement à faire attention pour bien garder votre équilibre sur le cheval, hein, qui est là. Ça a l'air assez glissant avec le drap. Mais peut-être que vous paradez un peu. Peut-être que vous provoquez, vous narguez un peu cette personne qui vous a déçu, qui revient vers vous et vous, vous montrez que vous allez de l'avant. Voilà, il y a peut-être cette idée-là, hein, que vous narguez un peu, vous montrez que vous, ça va très bien, vous travaillez sur vous, vous progressez pour peut-être faire naître des regrets chez cette personne-là qui vous a trahi. Et s'il s'agit d'un nouveau travail, pareil, peut-être que vous montrez que vous n'aviez pas besoin de ce nouveau travail, pas besoin de ces nouveaux collaborateurs, de ces anciens collaborateurs, pardon, et que vous avez plein d'opportunités et que tout va bien dans votre vie. Alors que vous en êtes encore à la phase de conceptualisation, de planification. C'est pour ça peut-être qu'elle est à l'envers. Voilà, c'est possible. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, faites des commentaires, abonnez-vous. Allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant pour avoir une lecture plus personnalisée. Je fais des consultations privées également, vous avez les informations en barre de description. Et puis si vous souhaitez faire un don avec PayPal, c'est toujours la bienvenue si vous voulez m'encourager.
Donc l'adresse mail c'est leparcourséclairé@hotmail.com. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental. Merci, au revoir.